Salut, c'est Isa, la voix de Gaïa, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Et aussi, n'hésitez pas à liker, ça fait grandir la chaîne. Et à mettre toutes les notifications, ça permet d'avoir toutes les nouveautés. Et aussi, bienvenue aux personnes qui ne me connaissent pas, voilà. Je fais une soirée réponse questions flammes jumelles demain soir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une guidance, je fais aussi des accompagnements pour vous aider à avancer, que vous soyez dans un lien d'âme ou non. Voilà, donc je suis là pour vous aider. Donc là, j'ai l'archange Michael qui est présent. Voilà, il avait envie d'être là pour vous passer un petit message. Maman, je voulais vous parler. Alors, il y a la nouvelle lune qui arrive dans 2 jours, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des peurs qui remontent. Donc c'est du karma, il y a des libérations qui se font. Même pour les animaux, parce que j'ai une amie qui m'a dit que son chat, elle voyait qu'il y avait certaines peurs qui étaient là, parce que en fait, il y a un certain tic, comme on dit, par rapport, je crois que c'est son œil. Et du coup, elle me dit, tiens, il y a des peurs qui sont remontées. Donc que ce soit les animaux ou même nous, voilà, il y a des libérations qui sont en train de se faire. Et pourtant, c'est pas des choses auxquelles j'ai peur en conscience, puisque pour moi, ça pose pas de problème. Mais du coup, ça remonte dans mon corps. Voilà. Donc, du coup, j'ai coupé des mémoires. Voilà. C'est les guides qui m'ont demandé de le faire. Et aussi, j'ai droit à un petit soin de mon autre. Je lui ai demandé. Il m'a dit, ok, pas de soucis. Voilà. Donc, on s'entraide tous les deux. Voilà, c'est ça qui est bien, même si on est à distance. C'est ça, c'est bien l'énergie, c'est qu'on peut faire les soins énergétiques à distance. Voilà, voilà. Donc du coup, l'archange Michael, il voulait me parler, parce qu'on en a discuté un petit peu avant, des relations toxiques. Alors, que vous soyez dans un lien d'âme ou non, parcours FJ ou non, on a tous eu des relations toxiques avec des personnes, qu'on soit amoureux ou pas. Voilà. Du coup, il y a de la manipulation, il y a de la victimisation. Certaines personnes qui sont... dans les pervers narcissiques, il y a de l'intimidation aussi, beaucoup. Ils nous font culpabiliser. Voilà, il y a ça. Et donc, en fait, ce qu'il me disait, l'archange Michael, parce que j'ai dû refaire la vidéo, en fait, il y a des personnes, donc... comment je pourrais dire, elle se victimise pour que la personne qui est amoureuse voilà, de celle qui se victimise, par exemple, puisse foncer dans le panneau directement. Et elle va dire, mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller, je suis là et tout ça. Et donc, en fait, c'est une faille qui se crée. Et du coup, la personne qui se victimise, elle va rentrer dans cette faille et réussir du fait, et la personne qui est amoureuse, elle va dire, elle va carrément foncer dedans. Et lui, il ou elle va vraiment jouer avec ça. Et si vous voulez, il y a de la conscientisation, mais aussi du déni. Puis c'est un jeu aussi. Et aussi, du coup, la personne qui se victimise, donc elle a de fortes blessures, pardon. Elle est en dépendance affective. Alors, elle est aussi dans des peurs, dans des schémas. Voilà, donc généralement, ça, c'est dans le parcours FJ, la première partie. Et donc, en fait, moi, par exemple, il y a mon autre, il fait le yo-yo et tout ça. Donc, moi, je suis consciente que, par exemple, il m'appelle et puis il me dit, ouais, je suis là dans 1 heure, laisse la porte ouverte, chérie, j'arrive. Donc, il passe la nuit avec moi, hop, et puis il repart. Et puis, par exemple, je vais lui dire, tiens, tu fais quoi ce week-end? Puis je suis ghostée, complètement, pas de nouvelles. Alors moi, après, je me dis, mais attends, il y a un problème, ça s'est super bien passé, puis pouf, il disparaît, et puis 1 semaine après, il revient. Et puis, comme je suis amoureuse, du coup, moi, je retombe dans le panneau, et puis ça fait que ça. Donc en fait, donc c'est un exemple, hein. Je ne pense pas à moi, je pense à lui, et puis j'accepte tout, donc en fait, je prends des miettes. Donc c'est très souffrant et en fait, il me dit, l'archange Michael, on ne pense pas à soi, on pense à la relation et on pense à son autre. Et en fait, comme on est en dépendance affective, le peu qu'on reçoit, on est content. Le peu de temps
qui passe avec nous, ben on est content. Voilà, on accepte tout ça. Alors après, il y a des personnes qui ne sont pas forcément amoureuses, mais qui acceptent ces relations comme ça, parce que ça leur fait du bien, entre guillemets, parce qu'ils se sentent aimés, entre guillemets, compris. Et donc, en fait, les personnes qui sont toxiques et qui veulent avoir ce qu'ils veulent après, à la fin, donc voilà, elles manipulent pour que... voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces relations-là, et il y a beaucoup de personnes qui acceptent toutes les miettes de cette relation qui est toxique. Alors dans le parcours FJ, forcément, on y passe tous et toutes, voilà, parce qu'on doit apprendre, voilà, de cette expérience. C'est très souffrant, mais à un moment donné, la conscientisation va se faire complètement et on va plus se laisser berner par le comportement de notre autre. Voilà. Mais quand on est encore dans cette ambivalence de déni et conscience, voilà, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup tout ça. Donc il voulait me dire, l'archange Michael, qu'il y avait beaucoup de personnes en ce moment qui sont comme ça, et que si vous souhaitez une guidance pour vous aider, parce que vous êtes dans une relation toxique et vous n'arrivez pas à avancer, vous vous sentez complètement... moi je vois, c'est enchaîné, voilà, complètement enchaîné. Moi, je suis là pour vous aider et je fais aussi des accompagnements une fois par mois. Voilà, on fait une guidance, je fais un suivi pour savoir un petit peu où vous en êtes. Voilà, on échange. Et bien sûr, vous pouvez faire un travail aussi en parallèle avec de la kinésiologie, avec un psychologue, avec du magnétisme. Donc, c'est bien, c'est de travailler à la fois avec des personnes du milieu professionnel, médical, mais aussi avec des personnes dans la spiritualité. Donc c'est un très bon équilibre qu'on trouve aussi. Je trouve que c'est très bien parce que c'est important. Alors qu'est-ce que vous voulez laisser comme message aux personnes qui sont dans cette période-là, Archange Michael? Alors oui, ayez le courage de poser vos limites et de dire les choses. Parce qu'en fait, quand on ne veut pas dire les choses telles qu'elles sont, c'est parce qu'on a peur de ne plus être aimé. Voilà. Et moi, je suis passée par là, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi, quand j'ai envie de dire quelque chose, je suis cash. Pour la personne, elle le prend bien, tant pis, hein, le prend mal, je m'en fous. Voilà. Moi, et puis même quand on dit les choses, des fois, on est étonné parce que la personne, elle réagit tellement bien, c'est super, que du coup, on s'est fait des films pour rien du tout. Et aussi, oui, comme je parle de film, ne pas se faire de film. Que vous soyez dans une relation toxique ou non, ne faites pas de plans sur la comète ou ne soyez pas dans cette négativité. Dites-vous bien que ce que vous apprenez là, c'est pour que vous soyez la nouvelle version de vous-même et soyez en gratitude. C'est sûr que quand vous êtes en souffrance, il y en a qui sont tellement mal, qui sont en nuit noire de l'âme par exemple, elles seront en gratitude, mais des fois, elles auront du mal parce qu'elles descendront bas. Mais après, elles comprendront avec le recul que tout ce qu'elles ont fait, tout ce qui s'est passé, c'est pour les aider. Donc comme on dit toujours, des fois, il suffit qu'on descende, qu'on soit mal, pour après rebondir et être encore mieux. Et après, plus on apprend, plus on sait comment ça va se passer. Et après, on ne fait plus les mêmes erreurs. Voilà, c'est bien se positionner, poser vos limites, pensez à soi, et ayez cet amour de soi pour vous et respectez-vous et faites-vous respecter. C'est très important. Voilà. Donc là, c'est vraiment du général pour dans tous les moments du parcours, par exemple FJ, ou même que ce soit avec n'importe quelle personne. Voilà. C'est le message qu'il voulait vous faire passer. Voilà, voilà. Bon, je pense que c'est bon. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas, faites-moi un petit retour pour me dire un petit peu si vous êtes dans telle partie ou telle partie du parcours, où est-ce que vous en êtes, hein, voilà. Et puis, j'attends vos retours, ça fait toujours plaisir, puis ça permet voilà, d'apprendre et de continuer à avancer, ce qui n'est pas forcément évident tous les jours pour tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Ciao!